Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'exercice en organisation et gestion des données fonctions, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut calculer une moyenne pondérée. Alors donc là-bas, voici un exemple concret, voilà, que l'on pourrait très bien voir dans la vie de tous les jours, de calcul de moyenne pondérée. Alors donc là ici, voici un énoncé. Donc, on nous dit que des élèves ont effectué un test comportant donc 30 questions. Et donc, on nous donne ici le nombre de réponses exactes pour chaque élève. Ok. Donc, question A, présenter ces données dans un tableau d'effectifs. Et question B, donc, calculer la moyenne de cette série. Alors, donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de répondre soit à la question A, soit à la question B, ou soit aux deux questions. Et après, donc, nous allons les traiter au fur et à mesure. Sur ce, donc, correction. Alors, donc là, oui, la notion de tableau d'effectifs, on l'a peut-être pas trop vue. C'est une notion généralement qu'on voit bien en troisième. Mais bon, on va en reparler dans cette vidéo quand même. Parce que bon, c'est un truc qui peut être aussi traité en quatrième. Ok, voilà. Mais le mieux serait, ça serait bien en troisième. Puisqu'en troisième, c'est là où on traite mieux les statistiques en général. Ok, puisque les statistiques, comme je vous le disais, c'est un truc qui est enseigné ultra tard. Bref, donc là, justement, déjà, ce qu'on va faire pour faire le tableau d'effectifs, c'est déjà compter toutes les valeurs qui se répètent. Ok, donc combien on en a, ok, et après donc tout simplement les compter quoi, ok. Donc là on a déjà 14 qui se répètent, ok. Donc on va noter quelque part 14. Donc je vais noter quelque part les valeurs qui se répètent et après donc on va vraiment les noter dans un tableau. Donc déjà nous avons 14 qui se répètent. Après nous avons 17. Après si on regarde bien nous avons 19. Nous avons 21. Puis ensuite si on regarde bien nous avons donc 26. Plus encore, si on continue bien à regarder, nous avons 24, 27 et 28. Donc en gros, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valeurs qui se répètent. Ok. Donc c'est bien, nous avons 8 valeurs qui se répètent. Donc on peut déjà rentrer ces 8 valeurs dans un tableau d'effectifs. Comme ça, au moins c'est clair quoi. Au moins c'est classé. Donc c'est parti mon kiki, on va construire ce tableau d'effectifs. Donc tableau d'effectifs qui, je rappelle, va comporter deux choses, deux informations nécessaires. Une première information donc, qui va nous indiquer en gros la valeur. Deuxième information sur la deuxième ligne qui va nous indiquer l'effectif. Ok, en gros le nombre de fois où la valeur se répète. Voilà, donc nous avons fait notre tableau d'effectifs. Maintenant que nous avons fait ce tableau d'effectifs, on va donc compter en même temps donc le nombre de fois que la valeur se répète. Ok. Alors là, un petit truc aussi que vous pouvez faire dès le départ, ça peut être utile et ça peut éviter pas mal d'erreurs, c'est de compter le nombre de valeurs totales qu'il y a dans votre série. Ok. Donc là, vu que c'est en colonne bien rangée, ce qu'on va faire, on va compter d'abord en longueur, en largeur, multiplier, et comme ça, ce sera nickel. Bon, là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valeurs. Et en largeur, 1, 2, 3 valeurs. Ok. Donc, on va multiplier 9 par 3, ça fait 27 valeurs. En gros, vous avez donc 27 valeurs en tout. Ok. Donc, ça, c'est nickel. Au moins, ça évite pas mal d'erreurs. Et donc, au moins, on est positionné tout de suite. Deuxième chose, maintenant on va faire donc l'exercice, on va compter à chaque fois le nombre de fois que la valeur va se répéter. Ok. Donc là, la valeur 14 elle se répète une fois. Ok. Après on va regarder si elle se répète une deuxième fois. Oui, elle se répète une deuxième fois. Et après donc regarde si elle se répète autre part, pardon. Non, elle ne se répète pas autre part. Donc pour l'instant, la valeur 14 se répète deux fois. Donc on peut le noter. La valeur 17 maintenant. Combien de fois elle se répète? Elle se répète une fois. Elle se répète également une deuxième fois, une troisième fois, et elle se répète une quatrième fois. Donc, la valeur 17 se répète 4 fois. La valeur 19, regardons combien de fois elle se répète. Elle se répète une fois, elle se répète une deuxième fois, elle se répète une troisième fois, elle se répète même 4 fois. Donc, on peut le noter. Voilà, ensuite, la valeur donc qui suit, c'est la valeur 21. Combien de fois elle se répète? Elle se répète une fois, elle se répète une deuxième fois, elle se répète une troisième fois, elle se répète également une quatrième fois, et puis après, regardons la suite, elle ne se répète, encore une fois, ok? Donc elle se répète ici. Donc elle se répète 5 fois en tout cette valeur, 21. Ensuite, la valeur 24, combien de fois elle se répète? Elle se répète, on regarde bien, elle se répète une fois. Elle se répète donc, peut-être qu'elle se répète une deuxième fois, donc on va regarder, et oui, elle se répète une deuxième fois. Et après, donc regardons combien de fois, si elle se répète ici, non. Elle se répète pas ici, non. Et elle se répète pas non plus ici.
Et donc regardons derrière, donc elle se répète pas ici, elle se répète pas ici, elle se répète pas ici, et elle ne se répète pas ici. Donc la valeur 24 se répète 2 fois. Ok. La valeur 26, combien de fois elle se répète? Elle se répète une fois. Elle se répète pas là, donc voilà, voilà. Ni là, ni là, ni là. Elle se répète une deuxième fois, et elle se répète une troisième fois. Ok. Donc 26 se répète 3 fois. La valeur 27, combien de fois elle se répète? Donc la valeur 27, elle se répète. Et ben elle se répète déjà une fois, ok, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et puis c'est tout, ok. Et puis bon, ah non, elle se répète 5 fois, ok. Donc là, c'est pour ça il faut toujours essayer de regarder plein de fois, parce que par exemple votre œil dit bah c'est pas, ça se répète 4 fois, et puis au final quand vous recomptez ça se répète 5 fois, ok. C'est pour ça qu'il faut compter en colonne comme je fais, ou sinon vous comptez en ligne, ok. Donc là, je préfère compter en colonne, ça va plus vite. Alors là, un truc aussi que vous pouvez faire pour éviter de recompter à nouveau, c'est tout simplement de refermer votre livre. Et normalement, vous devez obtenir en tout 27 valeurs. Donc là, on va déjà compter combien on en a. Donc on a la 2, on a la 4, donc ça fait 6. 6 et 4, ça fait 10. 10 et 5, 15. 5 et 2, enfin 15 et 2, pardon, ça fait 17. 17 et 3, et bah ça fait 20. 20 et 5, 25. Donc on a 28, et bah il se répète 2 fois. Sur ce, donc, c'est fait. Maintenant, deuxièmement, on va calculer la moyenne pondérée de tout ça. Ok. Donc là, bon, on aurait pu très bien calculer la moyenne directement. On aurait fait 14 2 fois, on aurait tapé 17 4 fois, bon bref. Sauf que c'est trop long. Là, encore une fois, on va essayer de se raccourcir la vie. D'abord, je vais écrire ça sur la forme normale. Et après, donc, je vais réduire légèrement pour qu'on ait une forme plus nickel, quoi. Ok, donc c'est parti mon kiki. Donc déjà, on va écrire au fur et à mesure. Donc là, c'est pour ça que quand vous calculez des moyennes pondérées, il faut surtout faire des grands traits de fraction. Ok. Et donc là, je vais noter au fur et à mesure. Enfin, pas au fur et à mesure que je dis, mais au fur et à mesure de la vidéo. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Donc là, le 14, on va multiplier 2 fois. Le 17, on va multiplier 4 fois. Le 19, multiplié par 4 fois. Le 21, on va multiplier 5 fois. Le 24, 2 fois. Le 26, on va multiplier 3 fois. Le 27, on va multiplier 5 fois. Et le 28, on va multiplier 2 fois. Ok. Et tout ça, ça ira au numérateur. Alors, pourquoi on fait ça? Et pourquoi j'ai mis en bas 27? Parce qu'en réalité, pour calculer une moyenne pondérée, je le rappelle, on fait la somme des valeurs avec leur coefficient, donc multiplié par coefficient, que l'on divise donc par la somme des coefficients. Ok. C'est comme ça qu'on calcule une moyenne pondérée. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on fait ça ici. Alors donc là, la somme des coefficients, là qu'on est déjà, ça fait 27. Ok. Mais sinon, si on la connaissait pas, on aurait dû mettre tout ça. Ok. Mais là, on la connaît déjà, donc ça va plus vite. Donc là, on va déjà indiquer les valeurs multipliées par leur coefficient. Et après, donc on va réduire à chaque fois. Ensuite, une fois que nous avons fait tout ça, on va réduire un petit peu. Alors là, bon, on va pas réduire totalement, on pourrait très bien le faire, mais on va pas le réduire totalement pour une simple raison, c'est pour éviter des erreurs de calcul, ok. Alors on peut très bien le faire, mais là, bon, quand j'ai pas envie qu'on fasse des erreurs de calcul bêtes, on va éviter, ok. On va taper donc des valeurs que nous allons obtenir en faisant chaque multiplication. Donc on va faire 14 fois 2 qui font 28. Après, 17 fois 4, ça fait tout simplement 17 fois 2, donc qui font 34. Et 34 multiplié par 2, ça fait tout simplement 68, ok. Ensuite, 19 fois 4, ça fait 76. 21 fois 5, ça fait 105. 24 fois 2, 48. 26 fois 3, 72. Bon, je m'excuse, 26 fois 3, ça fait pas 72, ça fait 78. Bon, ensuite, on va continuer comme ça. Donc, 27 fois 5, 135. Voilà, donc 135. Plus 28 fois 2, là en l'occurrence, ça fait bien 56. Bon, ensuite, on va taper toutes ces expressions à la calculatrice. Donc, 28. Plus 68. Plus 76. Plus 105. Plus 48. Plus 78. Plus, qu'est-ce que nous avons encore comme valeur? Nous avons donc 135, donc plus 135, plus 56. Ensuite, on va diviser toutes ces valeurs par la somme des coefficients 27. Et donc là, nous allons voir qu'est-ce que nous obtenons. Nous obtenons tout pile 22. Donc la moyenne de cette série est égale à 22. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, les élèves ont eu en moyenne 22 bonnes réponses. Ok. Donc on peut mettre, en gros, par conclusion, puisque c'est quand même un truc pratique, la moyenne de ces élèves au questionnaire est de 22 sur 30. Ok. Donc en gros, on peut mettre que la moyenne des élèves est de 22 sur 30. C'est parti mon kiki.
Et 22 sur 30, c'est quand même une très bonne note, je trouve. Ok. Ça fait en gros, bon, si vous faites, si vous arrondissez à peu près, ça fait à peu près 14,33 quoi, en gros. Bon, ce qui est quand même pas mal pour un questionnaire. Bon, voilà, voilà, mais tout dépend de c'était quoi. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.